J'ai fait un débrief hier et je trouve que j'ai pas été assez précis dans ce que je voulais dire. C'était une réaction à chaud. Là, j'ai envie de parler à froid sur le match d'hier, la prestation de Benfica particulièrement. J'ai déjà parlé de Porto. En vrai, Porto, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais Benfica, j'ai des choses à dire en plus. Du coup, j'avais envie de streamer et d'en parler aujourd'hui, les mecs. Du coup, on va faire ça. Parle de mon équipe frauduleuse de la Juve. J'avoue, là, vous avez fait 0-0 contre l'AC Milan, je crois. C'est sur Twitch, mon ref. Je vais pas te faire monter parce que je suis sur Twitch. Mais ouais. Wesh, fantôme. Comment ça va, mon ref? Mais ouais, la série a compliqué. Il y a eu 0-0. J'ai pas regardé un seul match de CA. J'ai pas regardé un match de la Juve, je crois, même en Ligue des Champions. Non, j'ai pas regardé. Fais un résumé. J'ai déjà sorti le débrief sur YouTube. Tu peux aller le voir si tu veux. Le lien est en bio. Mais là, j'ai envie de parler à froid. Parce que moi, j'ai vu des choses hier. J'ai vu des choses hier sur Twitter. Et aussi dans les commentaires, par exemple, de ma vidéo YouTube. Ou de mes TikTok. Moi, les gars, mais je suis complètement pas d'accord. J'ai vu la conférence de Mourinho. Moi, il y a un truc que je regrette. Et un truc que je... Comment dire? Où les gens, ils arrivent pas à faire la part des choses. Alors oui, hier, il ne fallait surtout pas perdre. Comme dit Mourinho, 7 points, c'est beaucoup plus compliqué que 4 points à rattraper. Là, fallait surtout sortir du stade de Porto avec minimum 4 points. Il fallait pas la défaite. C'était pire une défaite qu'une non-victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, c'est la manière. En fait, il y a des gens, quand ils parlent de « on a bien défendu », etc. En fait, vouloir faire mieux que hier, où on sort du match avec 4 frappes en 90 minutes, dont 2 frappes après les 90, et une seule sur coup franc en première période. En fait, faut faire la part des choses. C'est pas parce que... qu'il fallait surtout pas perdre. Ou alors que on se concentre premièrement de défendre, ça n'excuse pas du fait qu'on ne procure aucun danger offensivement. C'est ça le problème. Et c'est surtout ça que je voulais dire hier en stream. Le problème, c'est pas défendre. Le problème, c'est pas jouer en contre. Mais c'est que c'est derrière que tu peux être quand même dangereux. On a ramené aucun danger. Toutes les équipes du monde, même des petites équipes qu'on affronte, les gars défendent, mais ils savent être dangereux en contre-attaque. Nous, on est Benfica. Tu ne peux pas te permettre de même être en contre-attaque et être catastrophique. Et moi, c'est ce truc que je comprends pas. Les gens ils me disent, oui, hier, il fallait défendre, il fallait surtout pas perdre. Mourinho qui s'explique en mode, voilà, les joueurs sont pas en confiance. Je ne sais quoi. J'ai pas eu beaucoup d'entraînement. Il y a des joueurs qui sont fatigués. On joue tous les 3 jours. Oui, les gars, je suis d'accord sur tout ça. Même sur le fait que fallait pas jouer un football total. Moi, quand, par exemple, dans mes tweets ou dans mes vidéos, quand je parle que Benfica était mauvais dans le jeu, je dis pas qu'on devait proposer un football flamboyant. Mais désolé, il y a un entre-deux entre proposer un football extraordinaire et mettre le bloc et derrière être incapable de faire une contre-attaque. Il y a un entre-deux. Et c'est pour moi, cet entre-deux-là, on n'était pas dans l'entre-deux. On était totalement dans le truc où on était incapable de créer ne serait-ce qu'un minimum de danger. Je me répète, il y a eu 4 frappes. 2 à partir de la 90e minute. Et c'est des frappes qui partent en tribune. Et en première période... un coup franc. Je suis désolé. C'est pas possible. Ça fait 7 ans, on n'a pas fait un match avec aussi peu de frappes. Notre XG, je crois, hier, je suis allé sur SofaScore. Notre XG hier, c'est 0,13, les gars. C'est 0,13. Dont 2 frappes à la 90e minute, les gars. Hier, je ne réclamais pas un Benfica
qui proposait un football extraordinaire, d'attaque placée, de possession, qu'on allait... les contre-pressing de Porto, qu'on allait les annuler par une bonne ressortie de balle. Je m'attendais pas à un match parfait de Benfica. Mais il y a un minimum. Je suis désolé. Il y a un minimum. On n'a pas créé un putain de danger. Quand on affronte des équipes pitoyables du championnat portugais, on se dit putain ils font que défendre ces salopards. Et ils arrivent pas à attaquer. Bon on est en train de faire pareil. En fait vous collez à ces équipes-là. Mais les gars, il y a un minimum d'exigence, je suis désolé. Et moi le match hier, il est catastrophique. Parce que moi j'allais plus loin que le simple match d'hier. Mais Mourinho il arrive. Mourinho il arrive. Il arrive à Benfica. Un coach arrive à Benfica. L'état actuel est mauvaise. Mais qu'est-ce que doit faire un coach? Quand on parle d'un coach qui se fait virer, c'est aussi pour avoir l'effet électrochoc. En mode les joueurs se réveillent, les joueurs ont envie de montrer leur valeur, etc. Mais les mecs, comment tu veux créer cette étincelle de confiance à l'équipe? De l'équipe qui ont envie de redresser la barre, de donner de la confiance, que les joueurs retrouvent leur niveau, en proposant un football, en fait, où t'es frileux, en fait. T'es frileux. À l'époque, quand Brunlage arrive, en 2019, la Reconquista, il arrive, il donne des clés à l'équipe et il leur donne de la confiance, un jeu offensif, etc. Vous allez me dire quoi que ce soit, mais l'année dernière, c'était pareil. Quand Brunlage arrive, les premières choses qu'il fait, c'est que il veut faire une espèce d'électrochoc, donner de la confiance aux joueurs, il les encense. Et ouais, hein, c'était pas un football spectaculaire, mais c'est un football offensif. Et même, c'est les choses... Derrière la conférence de presse, il parlait de ça. Là, on arrive. Est-ce que vous avez, sincèrement, simple question, est-ce que vous avez ressenti l'effet électrochoc de l'arrivée de Mourinho? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est problématique. Je suis désolé. Comment tu... Et là t'as un match contre l'équipe qui est devant toi à 4 points. Tu leur affrontes que 2 fois durant la saison. Là, tu dois morder, comme il dit. Tu dois aller chercher... Tu dois au moins aller chercher une victoire. Je sais, Jean-Tox, je ne parle pas de l'endroit pour prendre de la confiance. Moi, déjà, je te parle du début depuis qu'il est arrivé. Parce que il y a un problème aussi, Mourinho, c'est qu'il détruit les joueurs. Là, il devrait arriver... et donner un espèce de confiance, d'un élan de confiance, de victoire, enfin, d'état d'esprit. Là, l'état d'esprit, il est défaitiste. Il arrive, il se plaint enfin, tu vois, il dit que les joueurs sont pas bien, etc., etc. Du coup, ça donne pas cette énergie de confiance pour la suite. Mais là, les gars, vous croyez sincèrement qu'avec cette énergie-là, qu'en fait, le truc des 4 points en mode on est encore vivant, mais les signes envoyés, les signaux envoyés, vous pensez sincèrement que ça va s'améliorer? Parce qu'il y a aussi une chose, les gars. C'est aussi, on dit ça, c'est parce qu'aussi on connaît le bonhomme. Mourinho, ces derniers temps, ça commence à faire longtemps maintenant, c'est un entraîneur qui est axé défensif. En fait. Et on sait que contre des blocs bas, c'est compliqué. On l'a déjà vu. Vous allez me dire que oui, il vient d'arriver. Mais quand même. En fait, là, on a 4 points de retard. Tu viens de griller un joker. Du coup, là, imaginons jusqu'à la fin de saison, tu gagnes. Et même si tu gagnes contre Porto au match retour, même si Porto gagne, en fait, tu seras pas champion. En fait, là, tu viens de griller ta dernière... Enfin, après, il reste du temps, mais tu viens de griller une chance en mode où... comment dire? Mais Fab, justement, comme si Porto allait tout gagner jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est est-ce que Benfica va tout gagner jusqu'à la fin? En connaissant la difficulté de Mourinho à créer une équipe avec un jeu offensif contre des blocs bas. En fait, il faut voir des deux côtés. Il ne faut pas juste voir du côté « Ah, on a 4 points, Porto vont perdre des points ».
que nous aussi on va perdre des points en fait. Et encore une fois, ça vient. Et le problème, c'est voilà, on connaît Mourinho. C'est que ces types de matchs, et rien ne m'assure qu'au match retour, il va pas refaire un bloc bas. Les gars, on l'a vu il y a quoi? Il y a un mois, Benfica fait un arbaché. Les mecs, ils étaient dos au mur, ils devaient se qualifier. Ils proposaient rien. Tous les supporters du Fenerbahçe disaient pas l'année dernière, Fenerbahçe Galatasaray. C'était la dernière chance pour être champion, c'est dans les derniers matchs du championnat. Il met un bloc bas contre le Galatasaray qui était devant eux au championnat. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ayez une nuance. Comme ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Oui, hier, je voulais pas un football spectaculaire. C'est pas ce que je réclamais. Le truc de... D'accord, c'est le plus important d'hier, c'était pas de perdre. Je comprends cet état d'esprit. Mais c'est pas parce que... En fait, notre priorité n'était de pas perdre que derrière, tu ne dois absolument rien créer offensivement. Il y a un entre-deux. C'est pas possible. C'est ça, en fait le problème c'est qu'on peut pas se contenter de ça. Et moi, je vois trop de trucs positifs par rapport au match d'hier sur les réseaux. J'ose critiquer des trucs sur le match, on me dit mec t'es fou, Mourinho vient d'arriver, le contexte est compliqué. Mais les gars, arrêtez. Les gars, c'est pas possible. Après la question c'est est-ce qu'en jouant différemment on aurait pris ne serait-ce qu'un point. Hier, ces changements frileux. Ces changements frileux là. Il a voulu faire un changement défensif. Et bah ce qui est drôle, c'est qu'il était à 2 doigts de se prendre le but après avoir fait ses choix défensifs. À ce moment-là, le match, il n'y avait aucun danger. Porto avait quasiment abandonné le match aussi. Porto, en deuxième période, ils n'ont pas existé non plus. Ils n'ont rien proposé pratiquement. Et tu vas faire des choix comme ça. Luque Bacchio, il enlève, il met Barreiro à la 70e. Il te met Touma Jaleuj à la place de Steki Soudakov et du coup il le met latéral gauche et il positionne Dal ailier gauche pour 2 minutes après pour Kemartem pour mettre Jean Riego à la place de Dal. Moi je peux pas. Je peux pas, je suis désolé. Il y a un minimum. Tu joues face à un Porto chez eux qui est incroyable depuis le début de saison. À un moment donné, faut être réaliste. Hier, c'est pas possible de sortir un match les yeux dans les yeux avec Porto. C'est pas ce que je suis en train de dire, Maka. C'est ça votre problème. En fait, c'est que vous voyez tout noir ou tout blanc. Moi, je suis dans cette zone grise. Je demande pas de jouer dans les yeux contre Porto. En plus, nous dragons. Mais je demande un minimum. Moi, le match hier, il est honteux. Pour moi, il a dépassé les limites du jeu défensif et de... Et le problème, c'est pas défensivement, encore une fois. C'est quand tu as le ballon, derrière, tu ne proposes rien. C'est ça le problème. Le problème, c'est même pas l'animation défensive. C'est au moment où t'as la balle, tu ne crées aucun danger. Il n'y a eu aucune situation de contre-attaque. Aucune en 90 minutes. Ça, c'est des matchs en Coupe du Portugal. Benfica contre Torrens. Je te trouve très dur, Porto. Ils ont eu 0 occasion aussi, à part ces transversales. Benfica en fait une avant. Déjà, ça va être un CSC sur un centre un peu... Ah, la gueule déjà, la gueule de la transversale de Benfica. Il faut quand même mettre ça par rapport au contexte. Mais encore une fois, ça n'excuse pas que tu as été bon défensivement, que derrière, tu dois créer quelque chose offensivement. Putain, mais les mecs, on parle de Benfica ou quoi? Moi, c'est ça que je comprends pas. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Le fait de bien défendre, en fait, n'exclut pas de bien contre-attaquer. C'est en fait que je comprends pas. Les gens, ils sont trop bornés sur... Ah, on n'a eu aucune occasion, fallait pas perdre. Déjà, moi, sur le... Il fallait pas perdre. Oui, il fallait pas perdre.
Mais avoir autant cette peur, autant cette crainte, les gars, c'est pas positif pour la suite. C'est pas positif pour la suite. Quand un entraîneur arrive et tout, en fait, c'est... Quand un entraîneur arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, l'un des trucs, c'est l'électrochoc pour les joueurs. L'électrochoc. Mais là, cette cartouche d'électrochoc est passée. Là, il n'y a pas eu d'électrochoc, on l'a clairement pas ressenti, on a déjà perdu des points, voilà, etc. Ce truc d'électrochoc, Benfica ne l'a pas eu avec le changement d'entraîneur. Et déjà, c'est une cartouche de grillé déjà, par rapport à ça. Et la suite, l'énergie n'est pas bonne. Il y a un truc que très peu de gens parlent. Et moi, j'en parlais, j'en ai parlé hier dans le débrief rapidement, et là, je vais remettre sur la table. Les conférences de presse de Mourinho. Quand il parle des joueurs. Mais moi, je vois un entraîneur défaitiste. Je suis désolé. Un entraîneur qui... On dirait il y croit pas. Il veut pas relancer les joueurs. Le mec, il est dézingue. Quand il dit que Sheldrup... Ah, Sheldrup fait jouer au jogo. Olha. Et Sheldrup? Conhecemos o Sheldrup? Eh si. Quand il parle de Richard Rios, on dirait que c'est un joueur de Tonderle. Le mec doit pas toucher la balle. Le mec, il les met sous terre. À quel moment tu donnes de la confiance à l'équipe pour que derrière, t'enclenches une dynamique positive? Comment? Hier, Sheldrup rentre même pas. En fait, c'est tout ça, c'est tous ces ingrédients-là qui me font que... Mec, c'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison ou pas, mais c'est mon avis, c'est ma sensation, c'est ce que je ressens. Je le sens pas. Je le sens pas. Je suis désolé, mais... Par exemple, hier, la Brundage sortait ce match, on allait lui tomber dessus. Mais comme là, c'est Mourinho, on a bien défendu. Psartek, l'année dernière, Brundage venait d'arriver à Benfica, il met un bloc de dingue contre le Bayern. Tout le monde l'a chié à la gueule. Alors que c'était le Bayern Munich. Et je pense qu'on a eu 2-3 situations de plus qu'hier. Et là, hier, contre un Porto qui était pas exceptionnel en plus, hier, il te fait des trucs comme ça. En deuxième mi-temps, t'avais la balle, t'as rien eu. T'as rien eu. Et moi, ça me gêne. Les changements, en gros, c'est... Bah quoi, c'est vrai, Sheldrup est inconscient depuis toujours. Richard Rios est limité, tu vois, qui nous vendent du rêve. En fait, c'est la communication. Les entraîneurs, quand ils sont dans la merde, etc., il faut qu'ils aient une com et ils protègent les joueurs. C'est ce qu'il dit souvent, Mourinho. Moi, je protégeais mes joueurs. C'était sa grande qualité à l'époque, à Chelsea, etc., à l'Inter, au Real Madrid. Il prenait tout dans sa gueule et les joueurs étaient protégés. Mais là, il fait le contraire. Là, il met les joueurs à queimage. Là encore hier, à la fin du match, il dit... Bon, je vais pas dire des noms, mais bon, il y a des joueurs que... les mecs, ils ont aucune confiance en eux. Les mecs, ils sont plus sûrs de leur football, etc. Mais en disant ça, la conf... En fait, il veut pas réinverser la tendance. Et ça pue pour la suite. Je suis d'accord, on a investi tellement d'argent au mercato, pourquoi au final résultat... Bah oui, mais ça c'est les dirigeants. Là je te parle vraiment de l'hectare de Benfica, etc. Mais oui, mais hier les changements les gars. Non mais les gars, vous vous rendez compte, on a foutu 130 millions d'euros pour, en plein match, tu fais rentrer Barreiro, João Rego, et c'est qui l'autre les mecs? Et Touma Rouge. C'est dingue. On n'a pas vu le même match. Nous vend ce Porto Benfica comme une attaque défense. Je n'ai pas vu ça encore moins en seconde mi-temps. Bah encore, c'est encore plus grave du coup, Makia. T'as le ballon. Du coup, c'est une attaque. C'est pas une attaque défense. T'as le ballon. Mais tu ne crées rien avec. T'es incapable. Oui, Ivanovic malade. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est normal d'être incapable de sortir une action. Une
action. C'est impossible de créer une action en 90 minutes. Et quand je dis action, c'est pas forcément un jeu flamboyant. C'est juste, par exemple, en 3 passes, ou en quoi que ce soit, en fait, créer une action. Créer une action. En 90 minutes. Et Makia me fait pas dire que tout était négatif. Que tout était truc. Encore une fois, le contexte, je le comprends. Mais le contexte ne doit pas excuser la manière. C'est un match de guerrier, très peu d'action des deux côtés. Si on doit se contenter de ça. Et moi, hier, j'ai parlé de Porto. Porto n'ont pas fait un bon match aussi. C'est pas parce que Porto n'ont pas été bons, aussi, que nous, en fait, on devait être pire et incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout. C'est le truc que je voulais revenir par rapport à hier, ou peut-être je me suis pas assez exprimé. J'ai pas assez exprimé ce truc-là, mais... Pour moi, on est parti trop loin. Pour moi, on est parti trop loin, tout simplement. Je vais voir les commentaires, parce que je parlais beaucoup. Totalement vrai, mais le nom fait la différence, les gens sont des suceurs. Exactement. Mourinho, je déteste ses conférences, c'est que de l'aura farming. Les élections, faut qu'elles aillent vite. Ah mec, mais très très vite. Le moment Benfica, j'ai trouvé Benfica très intelligent. Il y a un match de bonhomme, j'étais heureux. Ah ouais, heureux. Genre là, devant le match, Makia, t'étais heureux, genre. Là, t'as vu le match de Benfica hier, tu te dis ouais, putain. Ah, j'étais heureux. Genre, c'est être trop exigeant de demander de créer un minimum de danger. Parce que les gars, je vais vous remontrer encore une fois. 0-13 d'XG. J'aimerais bien voir le dernier Benfica Porto, il y a eu aussi peu d'XG. Là, je pense on peut compter en dizaines d'années. Hein. Voire en vingtaine. Pour vous dire. Que 0-0, je crois, ça fait depuis 1971 qu'il n'y a pas eu de 0-0 dans un classico. 4 frappes, ça fait 7 ans, on n'a pas fait 4 frappes. On a fait moins de 4 frappes dans un match. On a fait 4 frappes ou moins dans un match. Que les frappes, encore une fois. Que les 4 frappes que t'as eu, c'est un coup franc de Soudakov. En première mi-temps, qui est quand même loin. Une frappe à 0 XG de dalle à la 90e minute. Une frappe à la 61e, je m'en rappelle pas, c'était Pavlidis. Et elle était contrée en plus. Et une frappe à la 90e, Richard Rios, la balle part en tribune. Il y a des limites. Encore une fois. Le contexte n'excuse pas le peu de productivité offensive. C'est tout. Tu sais, je te suivais grave sur YouTube, mais enfin sur ton live. Merci Niels, bienvenue mon ref. Bienvenue BG. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des follow et tout. Hein. J'ai enchaîné le LOSC PSG, puis ce match, fallait être solide mentalement. On va regarder là, parce que là d'ailleurs, je parle de Benfica. Mais les mecs, on va se faire un résumé foot un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais du coup, voilà. En vrai, je voulais... Voilà, j'ai un peu tout dit. Je voulais revenir à froid sur le match d'hier, parce que hier, j'ai regardé le match en stream. Ensuite, j'ai lancé le stream directement. Enfin, en fait, j'ai pas que le stream. J'ai enchaîné le match, j'ai regardé le match. Ensuite, on est parti direct sur le débrief. J'ai pas eu vraiment ce truc de réflexion, d'avoir à froid, etc. Peut-être de pas avoir assez appuyé sur certains termes. Mais là, je l'ai fait. Et il fallait que ça sorte. Parce que toute la journée, j'y ai pensé à ce stream. Et il fallait que ça sorte. Arrête de toujours critiquer. Bah, on applaudit. On applaudit 2 titres en 8 ans. 1 en 4 ans. 130 millions pour rentrer Barreiro en ailier. Bah, on applaudit. On applaudit les mecs. Vive Benfica, on peut pas critiquer. Ah, c'est ouf. Ah, ça me rend dingue. Les mecs, ils sont soit... Les mecs sont fous. Les mecs sont... Soit ils sont... En fait, les mecs ils sont extrémistes. Soit c'est catastrophique, faut brûler le club. Soit il faut être trop positif, faut rien dire. Mais arrêtez, putain, vous faites chier le monde. Bref, il y a encore aucune connexion, on se rend pas compte de ce qu'Alage a fait. Ah mais c'est catastrophique.
Non, c'est toi qui es extrémiste dans ton match d'après, dans ton après-match. Bah, encore une fois, Makia, non. Mais je vais pas me répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si tu comprends pas, bah, désolé pour toi. Si t'arrives pas à comprendre la nuance que je dis depuis tout à l'heure, tant mieux pour toi. J'ai pas dit que le match, qu'on devait perdre. Je dis pas que... je dis pas qu'on devait perdre. Je dis pas qu'on a rien montré dans le match. Parce qu'il faut quand même bien défendre. Mais j'ai le droit de dire en même temps que je ne peux pas, et Benfica ne doit pas se contenter de ça. Est-ce que tu sens quand même une évolution depuis 3 matchs? Ah, tu sens une évolution depuis 3 matchs? Bah c'est 3 défaites. 3 défaites ou 2? Non, je crois que c'est 3 défaites en 4 matchs. Mais putain, je me rappelle plus du calendrier. C'est quoi le calendrier déjà les mecs? La tendance de Benfica. Porto 0-0 contre Porto. Contre Chelsea 1-0. Et ce match contre Chelsea, les gars, pour moi, il était pas dingue. Il était mieux qu'hier. On a su mieux défendre, etc. On n'a pas perdu. Mais le match était pas dingue. Encore une fois, vous pensez à Chelsea le nom. C'est pas un bon Chelsea qui était en gestion, etc. Mais bref. Gil Vicente, on doit jamais gagner ce match. Et derrière, un match nul. Moi, personnellement, je vois pas d'amélioration depuis 3-4 matchs. Désolé, moi je le vois pas. Après, si toi tu le vois, tu vois des joueurs qui progressent, tu vois une dynamique positive. Moi je vois pas de dynamique positive les mecs. Après... Ce qui est plaisir, c'est de voir des joueurs convaincus. Ça par contre c'est vrai, c'est que les joueurs hier ils étaient à fond derrière Mourinho, le plan de jeu, etc. Et ça oui c'est vrai, ça fait plaisir. Ça derrière oui on est d'accord. Parce que hier les joueurs, comment dire, la manière dont ils fêtaient un tacle, etc. Tu voyais que les mecs étaient convaincus de ce qu'ils faisaient, tu vois. Et ça, malgré que pour moi, c'était exacerbé, comme je dis depuis tout à l'heure, au moins, eux comprennent et ils sont allés à fond dans le truc. Et ça, en vrai, c'est au mérite de Mourinho, tu vois. Si on est content de ce qu'on propose défensivement, qu'il faut qu'on aille se faire enculer, on disait pareil en début de saison avec les 7 clean sheets de suite. Taxou, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Elle, en début de saison, ça chiait sur, on gagnait, mais on disait, mais on est nul, nanana. Après, on disait, ouais, mais on défend bien, comment on s'est pas pris de but. Bon, moi, je disais pas ça, mais il y a des gens qui disaient ça. Et certaines personnes qui, hier, sont contents, chiaient sur ça. Mais maintenant, par contre, c'est très positif. Et encore, vous dites trop que... Aussi, il y a un truc extraordinaire sur la manière on a bien défendu. Dans le même temps, vous dites que Porto n'ont pas cherché la victoire aussi. Et du coup, est-ce qu'on a si bien... Enfin, on a bien défendu, il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous voulez tout aller dans votre sens. Vous voulez que tout va dans votre sens de perception du truc. Et non, c'est plein de nuances. On apprend 3 buts contre Karabakh alors qu'on a 2-0. Il fallait un mec comme Mourinho apprendre à savoir gérer les matchs et les tempos de la saison. Je crois que t'es pro Mourinho, Makia. Mais c'est pas, tu peux, j'ai pas de problème. Mais les gars, il faut aussi qu'on mette un truc dans le contexte. Il faut qu'on mette un truc. On va regarder le résumé après, mais là je termine avec ça. Il y a aussi un truc. C'est les mecs Mourinho. Le truc qui est inquiétant, c'est en fait c'est ce qu'on a vu hier. Le qu'on a vu contre Chelsea, ce qu'on a vu contre Gil Vicente. Là, les 3 derniers matchs qu'on a vus. On propose rien offensivement. On se contente de la majorité de défendre. C'est ce qu'on connaît de Mourinho. C'est ce qu'on connaît. Du coup, oui, en voyant ça, je ne peux pas être positif pour le reste, pour un jeu offensif contre les petites équipes, etc., en ayant déjà ce retard-là accumulé. Parce que c'est déjà, en fait, l'entraîneur est connu pour ça. Mais justement, je juge pas un entraîneur depuis 3 mois, depuis 3 matchs. J'ai la connaissance de l'entraîneur qui est Mourinho depuis 4 ans.
Et ce que je vois sur le terrain, c'est la confirmation des 4-5 dernières années de Mourinho. Et derrière, oui, je ne suis pas confiant pour le reste de la saison. Parce que je suis sûr qu'on va perdre un nombre incalculable de points contre des petites équipes parce qu'on n'arrivera pas à faire la différence offensivement. Mourinho a tout gagné. Mourinho, depuis 4 ans, tu crois qu'il a eu des équipes pour surdominer? Soyez logique. Encore une fois, il y a une différence entre surdominer et avoir une équipe, proposer un football où tu te crées beaucoup d'occasions, déjà. Et oui, le Fenerbahçe domine la Turquie en dehors du Galatasaray. C'est la deuxième équipe de Turquie, le Fenerbahçe. Et encore, ça se tape, quoi. Sur le papier. Mourinho finit deuxième avec United. Les mecs, c'était dans un autre football. À la Roma, par exemple, voilà. À la Roma. Catastrophique. En championnat. Et moi, Mourinho, je le vois des qualités, par exemple, en sélection du Portugal. J'aurais bien aimé, parce que c'est un entraîneur de coupe. Comme il a montré un truc, et pendant une période d'1 mois, il peut tous les joueurs venir derrière lui. Que tous les joueurs le suivent, etc. C'est un entraîneur de coupe. Pas pour la Ligue des Champions. Ça m'étonnerait parce qu'en fait le problème c'est que notre phase de groupe est compliquée. Mais par exemple en phase éliminatoire on aurait pu faire chier des équipes. Mais là, pour moi c'est un entraîneur de coupe et pas de championnat. Et en championnat, et ça vient en fait du fait qu'il procrée du jeu. De créer du jeu, il n'arrive pas. Mourinho par contre je suis à 100%. Mais pareil, moi je suis à 100% derrière lui. Mais c'est pas parce que le fait que je veux sa réussite et que je veux la réussite du club que je dois cacher les yeux sur les problèmes et sur en fait les signaux montrés pour l'avenir. Les mecs l'année... Les gars, moi je voulais que Blumlage parte. Mais Blumlage quand il arrive l'année dernière, dès qu'il arrive, malgré que c'était le même contexte, c'était à peu près au même moment, il a pas eu d'entraînement, match tous les 3 jours. On voyait un truc un peu plus positif. Il avait pas un mercato à 130 millions un mois avant. Que là, on va commencer à dire que l'effectif de l'année dernière était mieux que celui de cette année aussi. Et ça, en fait, là, le problème, j'ai l'impression, on part sur un truc où, comme c'est Mourinho, on peut rien dire. Et moi, je veux pas trop en faire. Là, peut-être, j'ai l'air très négatif sur lui et je veux déjà qu'il parte. Non, je lui donne du temps, etc. Je dis juste que j'évalue les faits jusqu'à maintenant. Là, à date, ça fait peut-être... Il a fait combien de matchs? À date, sur les matchs, je ne vois rien de... Je ne vois rien qui me dise, ok, on va chercher le titre. Alors que l'année dernière, au même moment quand Blumlage arrive, je n'y croyais pas. Et quand il arrive, les premiers matchs, je dis, ah, peut-être que... En fait, ayez cette nuance. Tu parles de 130 millions tout le temps, mais c'est 130 millions qui ont gagné des matchs. Non, je te parle par rapport au contexte. Les 130 millions, c'est en gros en fait un meilleur effectif que l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était plus positif quand Blumlage arrive, il monte des trucs, des joueurs, etc. Et que là, en fait, c'est cataclysmique alors qu'en fait, on a un meilleur effectif que l'année dernière. C'est pour ça que je t'ai parlé des 130 millions. Et c'est Mourinho qui décide de mettre des 30 sur les fraudes Rios. C'est à lui de les mettre dans les bonnes conditions. Hier, Rios, Enzo Barneccia ont fait un bon match. Bizarrement, c'est ce que je réclame depuis le début depuis qu'il est arrivé. Qu'il arrête avec son 4-3 horrible. Et une des forces du Benfica de Blumlage depuis le début de saison, c'était le double pivot Enzo Richard Rios en double pivot. 2 mecs comme ça devant la défense. Et ensuite, le numéro 10 devant lui, dont Soudakov, où tu le trouves à son meilleur poste. Tu le mets pas côté gauche où il est stérile parce que c'est pas son poste, logique. Où Rios a un rôle, en fait, il est pas dans les circuits. Hier, t'as remis ce truc fort, et ça, c'est tout le mérite de Mourinho. Il l'a fait. Et là, bizarrement, il a été bon. Et vous tapez encore une fois beaucoup trop sur Rios. Moi, on tape encore beaucoup trop individuellement. On tape encore beaucoup trop individuellement sur les joueurs. Mais ça c'est une take, hein. Comme, je sais pas moi, les joueurs du Paris Saint-Germain.
Avant Luis Enrique, ils étaient tous catastrophiques, les mecs. Ils touchaient pas un ballon devant l'autre. C'est tous des plus grands flops de l'histoire du PSG qatari. Et finalement, tous les mecs deviennent des top joueurs. À un moment aussi, les entraîneurs... Et là, je parle pas que Brunage, je parle pas que Mourinho, je parle de Brunage. C'est aussi le collectif qui pousse les joueurs, qui mettent les joueurs dans les bons contextes, etc. Ils peuvent vraiment prendre confiance et surtout montrer leur niveau. Non, je suis pas d'accord, Samuel. Je suis pas d'accord. Je suis pas... Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on voit pas les mêmes matchs avec Richarlios. Mais bref, en tout cas, voilà, j'ai un peu éclairci ce que je voulais dire par rapport à hier. Par rapport à ce que... voilà, plus à froid. J'espère que vous avez compris. On va pas parler ça pendant 5 heures parce qu'on se répète. Mais voilà, j'espère que vous avez compris, les mecs.